Salut. Après l'article sur les nanobots, je vais lire celui qui concerne le piège de la mort et comment l'éviter. C'est donc écrit par M. Wes Penre le 15 septembre 2016 sous la direction du professeur Bob Stannard. C'est un article téléchargeable. Donc voici la table des matières, quelques antécédents, différence entre l'esprit, l'âme, l'esprit et le corps, le divin féminin, la première création de la déesse, les univers, la deuxième création de la déesse, l'esprit, la troisième création de la déesse, composée du feu ou splinter d'âme, entre parenthèses, feu ou âme pour court, guerre dans la K, qui s'écrit K-H-A-A en majuscule, c'est une abréviation, le groupe des âmes humaines, le piège de la mort, un portail vers l'univers domestique, apprendre à se concentrer, se perdre dans la K. Pourquoi le groupe des âmes humaines est-il considéré comme royal? Autre option, ou juste des caractères génériques, le suicide n'est pas la réponse, l'importance de la méditation, avertissement, et on attaque. Dans les Wes Penre Papers, WPP, ainsi que dans mon e-book, La superintelligence synthétique et la transmutation de l'homme, une feuille de route vers la singularité, dont j'ai détaillé la table des matières dans une petite vidéo, j'ai écrit sur ce qui se passe normalement après qu'une personne meurt et quitte son corps humain en 3 dimensions. J'ai fait valoir que la vie après la mort n'est qu'un autre aspect de la prison à fréquence dans laquelle nous sommes contenus. L'après-vie, écrivais-je, n'est qu'une station intermédiaire où les âmes peuvent se reposer jusqu'à ce qu'elles soient recyclées et incarnées dans une nouvelle vie sur Terre. J'ai également suggéré ce que nous pourrions faire pour éviter ce piège de l'au-delà et sortir de la prison à fréquence dans laquelle nous sommes pris au piège, comme si nous étions des criminels, alors que nous n'avions commis aucun crime en premier lieu. En raison de l'importance de cette information, j'écris cet article dans le but de résumer ces concepts et de les rendre plus accessibles en un seul endroit, comme on disait auparavant. Quelques antécédents. En tant qu'être spirituel, nous avons été séduits et manipulés pour entrer dans ces vaisseaux physiques et denses que nous appelons des corps humains il y a très longtemps. Et ce faisant, nous avons été piégés dans cette bande de fréquences limitée que nous appelons la 3e dimension, la 3D. Voir les références ci-dessus à d'autres parties de mon travail pour plus de détails. Une fois enfermés dans cette fréquence, nous nous sommes retrouvés coincés dans un hologramme créé par un groupe extraterrestre que la plupart des gens appellent actuellement les Anunnaki, mais que j'appellerais la Force Alien Invader, invasive, AIF, en anglais, ou le Overlords, les surseigneurs, dans cet article. Ce groupe E.T., extraterrestre E.T., est contrôlé par un être ancien, texte sumérien, dans les textes sumériens, appelé Enki, qui est aussi l'entité derrière l'archétype Lucifer. Cet hologramme consiste en tout ce que nous pouvons percevoir avec nos 5 sens et inclut donc tout l'univers connu. Il serait correct de dire que tout ce qui est fait d'atomes fait partie de l'hologramme, qui est une distorsion, et ce n'est qu'une petite partie de ce qui serait considéré comme l'univers réel, incluant donc les autres dimensions. Inclusion personnelle. On estime que nous n'utilisons actuellement que quelques pourcents de notre capacité cérébrale. Nous n'utilisons également que quelques pourcents de la connectivité de notre ADN à la création. Et que nous ne pouvons percevoir que 4% de l'univers entier. En fait, même ces 4% sont compromis parce qu'ils sont chevauchés par un hologramme qui est une copie partielle d'un univers partiellement réel. Cette copie ou hologramme est présentée aux humains
comme un univers entier, avec des planètes, des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, etc. C'est très convaincant. En plus de notre concept de la troisième dimension, 3D donc, ces manipulateurs E.T. ont également construit le plan astral, qui se compose de plusieurs dimensions et densités différentes. Cependant, ce n'est qu'une réalité virtuelle ou un logiciel, similaire à ce qui nous a été présenté dans les films Matrix, la série. L'univers réel est l'univers que nous ne pouvons pas expérimenter en vivant dans cet hologramme. Le seul indice de son existence est ce que nous appelons l'énergie noire ou la matière noire, qui représente ensemble environ 96% de l'univers. Inclusion personnelle, ça n'existe pas. Ce n'est dû qu'à la recherche de la réalisation dans la nature de leurs hypothèses basées sur des préceptes faux. Je parle des astrophysiciens actuels du mainstream. L'univers est électrique et toute cette énergie noire et matière noire sont autre chose, qui sont dans l'éther, qui est, on va dire, un amalgame de plasma dans lequel l'électricité se régale. Je reprends, si je retrouve. L'autre 4% est l'hologramme dans lequel nous sommes actuellement piégés. Donc, si cet hologramme venait à disparaître, nous serions à nouveau capables de percevoir l'univers à 100%, tout comme nous l'avions fait avant que nous ne soyons piégés. Il a été là tout le temps, bien que nous ne le percevions actuellement que comme un espace sombre. Le seul indice de son existence est ce que nous appelons l'énergie noire ou la matière noire. Non, parce qu'effectivement, il y a un effet, hein, même si il le nomme mal la cause de cet effet, qui représente donc environ 96% de l'univers. L'autre 4% est hologramme dans lequel nous sommes actuellement piégés. Si cet hologramme venait à disparaître, nous serions à nouveau capables de percevoir l'univers à 100%. Il se répète, mais c'est pas grave, ça vaut la peine d'être répété. Tout comme nous l'avions fait avant que nous ne soyons piégés. Il a été là tout le temps, bien que nous ne le percevions actuellement que comme un espace sombre. Il va encore le répéter, mais là, je vais vous épargner. Différence entre l'esprit, l'âme, l'esprit et le corps. Cela peut être une question très confuse et nécessite une section à part, mais je ferai de mon mieux pour expliquer comment j'utilise ces différents concepts dans mon écriture. Je vais commencer avec le divin féminin et le prendre à partir de là. Et comme ça, c'est comme ça que je le vois. Le divin féminin, donc le divin féminin, est mon terme pour ce que d'autres appellent Dieu de tout, la source, la première source, la source première, la déesse, ou tout ce qui est. Je suis convaincu que l'univers est de nature féminine et donc j'appelle la première créatrice le divin féminin. Il existe en dehors de tout univers, mais également présente, elle existe en dehors de tout univers, mais est également présente dans tous les univers et dans un multivers d'univers. Le divin féminin vit en nous tous et dans tout ce qui existe, comme expliqué dans le VPP, WPP. Donc, Wes Penry Pepper. Le deuxième niveau d'apprentissage, le divin féminin n'est pas de l'énergie, elle n'est pas une pensée, elle est néant. Elle est somethingness, simultanément. Elle est et n'est pas. Donc, je rajoute. Elle doit, n'est pas, j'ai rajouté. Elle doit descendre d'un niveau pour devenir une personne séparée dans n'importe quel univers. Et quand elle est là, elle commence à créer avec sa conscience. La première création de la déesse, les univers. Le divin féminin, la déesse donc, était conscient qu'elle était omnisciente et par conséquent, elle voulait créer des situations de ne pas savoir afin de se connaître de différentes perspectives, dimensions ou densités ou points de vue. Par conséquent, elle s'est consacrée à la première création, une naissance divine, qui était la création d'univers, avec chaque univers ayant ses propres caractéristiques.
est-ce que la traduction Google, rajouterais-je, ne serait pas en plein délire de temps en temps? Ainsi, elle a créé une série d'univers, comme expliqué dans le VPP, le deuxième niveau d'apprentissage. Ces univers ont été conçus pour fonctionner comme des modèles créés dans le cache, aha, / void, le vide, de nothingness, le rien. L'Ein Sof, peut-être, pour la Kabbale. C'était la première création. Maintenant, elle avait besoin de parties d'elle-même qui agissaient individuellement et indépendamment afin que la déesse puisse apprendre et expérimenter davantage sur elle-même et ainsi se développer. La deuxième création de la déesse, l'esprit. Ce que j'appelle l'esprit est la deuxième création du divin féminin. Dans ces modèles, nous appelons des univers, alors qu'elle a envoyé des esprits qui étaient des extensions d'elle-même. Et par conséquent, ces esprits ne peuvent être que lui-même, qu'elle-même, et sont toujours connectés à elle. Nous pourrions imaginer cela comme si la déesse envoyait soudainement des bras étendus, où chaque bras faisait sa propre chose. Cependant, chaque bras est connecté au corps divin et fait ainsi partie du divin féminin tout en même temps. Le nombre d'esprits dans cet univers est presque infini. Nous appelons habituellement les esprits oversoul, sur-âme, on va dire. La troisième création de la déesse, composée du feu ou splinter d'âme, ça veut dire diviseur, a priori, je pense, ou feu ou âme pour court. Court avec un T. Ah, en bref, peut-être. Ainsi, le divin féminin a décidé d'explorer plus de dimensions d'elle-même. Alors, elle a créé différents univers dans le Kahashara. Lorsque le modèle de base pour ces univers ont été créés, elle a envoyé des extensions d'elle-même, partie de son corps spirituel, et dit à ces extensions, esprit oversoul, de sortir et de créer. Allez, hop. Ces esprits étaient libres de créer ce qu'ils voulaient, mais certaines règles s'appliquaient. Ah ben voyons. La règle la plus importante dans notre univers spirituel est la loi du libre arbitre, qui signifie fondamentalement que tous les esprits ont le droit de sortir et d'explorer et de créer ce qu'ils veulent, mais tous les esprits sont responsables de leur création, rapportée au divin féminin, afin qu'elle puisse apprendre de ses propres expériences via ces fractions plus petites d'elle-même. Petit encart personnel, effectivement, là, s'il n'y a pas un libre arbitre qui devrait normalement pouvoir n'importe quoi, ça ne lui sert à rien d'envoyer des émissaires pour expérimenter des trucs qu'elle ne connaît pas. Puisque le n'importe quoi, c'est des trucs qu'elle n'a pas fait encore, a priori. Puisqu'elle respecte des règles et que là, elle remet des barrières à un domaine que normalement ne devrait pas être limité, puisque sinon, ce n'est pas la peine de l'envoyer. Enfin, peut-être que je plane un peu. Il faut peut-être quand même faire intervenir la responsabilité là-dedans, d'une certaine manière. Mais si on est tout puissant, on peut effacer une erreur. Moi, je peins, je dessine, à l'occasion, on fait une erreur, on gomme, ou on s'en sert pour faire autre chose. Enfin bon, toujours été. En sculpture, ça ne marche pas, par contre. Hein. Quand on a été trop loin, c'est loupé. Bon, où en suis-je? Pour que l'esprit puisse opérer dans les différents univers, il devait se diviser en fractions plus petites en tant que forme d'énergie, parce que les univers opèrent à travers l'énergie. Ainsi, feu composite, feu, ou éclat d'âme, âme, quelque chose comme le feu, ont été créés à partir des extensions de l'esprit. Le feu, les âmes, peuvent être représentés comme les doigts des bras étendus, esprit. Ce sont les doigts qui peuvent sentir et percevoir l'environnement et ainsi créer dedans. Dans le corps physique, dans cette analogie, le système nerveux envoie des signaux vers le bras, l'esprit, et plus loin vers le cerveau, le divin féminin. L'esprit devient alors l'oversoul pour ses nombreuses fractions d'âme, d'éclats d'âme, réparties à travers l'univers dans lequel l'esprit opère. Ainsi, de plus en plus d'éclats venant de plus en plus d'esprits s'étendent de l'oversoul et se propagent à travers leurs univers pour créer, soit seuls, soit en groupe, une sorte de fractalité. Fractalisme. Chaque feu ou âme se compose d'un feu composé, qui est une myriade de petits feux, fragments d'esprit plus petits, regroupés en un individu
être un composite individuel. Avec ces feux, l'individu peut alors former un avatar, un corps à opérer à travers l'univers, un corps pour opérer à travers l'univers. Habituellement, un composite de feu est créé à partir de stardust, c'est-à-dire de poussière d'étoiles, donc feu. Et les composites de feu sont généralement créés dans des groupes d'âmes, donc race des étoiles et étoiles. Quelle dimension nous abordons? Les étoiles sont des choses différentes selon la dimension. Les étoiles elles-mêmes sont des êtres sensibles. Ces groupes d'âmes / races d'étoiles, composés d'énergie ou de feu, prennent souvent la même forme quand il s'agit d'avatars. En cas personnel, a priori, selon l'univers électrique, les étoiles sont créées à l'endroit du pinch, dit-on en anglais, du resserrement qui existe entre deux courants qui donc naviguent dans cet éther qui compose l'univers, le vide. Ce sont, on appelle des courants de Birkeland qui ont des intensités et des voltages inimaginables pour nos pauvres esprits. Et il se crée un phénomène électrique, une sorte de coup d'arc entre ces deux flux électrico-magnétiques, chacun créant autour de lui différents champs magnétiques, lesquels champs magnétiques, soit en interagissant les uns avec les autres, soit eux-mêmes, en se déplaçant, créent des courants électriques qui créent des champs magnétiques, qui créent des courants électriques, qui, vous avez compris. Et donc, il y a un endroit où ils sont assez proches l'un de l'autre, ces deux courants de Birkeland, pour se créer une étincelle entre les deux, une sorte de coup, ce que j'appelle le coup d'arc. Et ça, c'est une étoile. C'est notre Soleil, normalement, il fonctionne comme ça, a priori. Et il n'y a pas de problème. Un coup d'arc de cette intensité dégage des rayons X. En tant que soudeur, je sais de quoi je parle, il faut se protéger. Des ultraviolets, enfin, ça dégage énormément de choses, voire des pépites. Mais bon, ça, c'est parce qu'on apporte du métal en soudure, mais c'est aussi comme ça qu'a priori se créent certaines comètes, astéroïdes. Vu leur forme de cacahuète, là, moi j'ai vu ça en soudure. Enfin bon, je reprends. Chaque composite de feu peut se métamorphoser en remodelant ce composite de feu en différentes formes et formes si nécessaire et souhaité. C'est ce que nous appelons shape-shifting, on va dire polymorphisme, le pouvoir de changer de forme. Ce qui donne peut-être plus ou moins l'apparence de changer de corps aussi. Bon, le feu, après avoir démissionné du corps principal, de l'esprit, crée son propre esprit, conscience, à partir des expériences d'apprentissage. Cependant, la différence entre l'esprit des composites de feu originels dans le KHA et l'âme mentale, conscience, que nous possédons actuellement dans l'univers physique, est que le premier se souvient de ce qu'elle a appris, parce qu'il n'y avait pas de vraie mort dans l'univers spirituel, avec une exception que je vais expliquer ci-dessous. À ce stade, la loi de non-interférence a été créée. Cette loi signifie que personne en dehors d'un groupe d'âmes nouveau-nés n'est autorisé à interférer avec l'évolution et le processus d'apprentissage de ce groupe d'âmes pendant qu'une race d'étoiles particulière évolue à un niveau similaire d'une autre race d'étoiles. Ensuite, l'interaction peut avoir lieu. A priori, c'est gentil, cette tolérance envers les derniers arrivés. Enfin, en plus, il vaut mieux, parce que sinon, ça ne sert à rien tout ça. Comme je disais tout à l'heure. À moins que je me trompe, hein. Bon, excusez-moi. Certaines races de stars nouveau-nées continuent à vivre dans leur étoile Soleil ou leur espace. Je parle de cet espace qui ne peut être sombre, comme c'est le cas avec nos perceptions limitées. Plus à ce propos plus tard. Il est rare que les étoiles ou les étoiles vivent sur les planètes. C'est quelque chose qui est assez restreint à l'univers holographique dans lequel nous vivons maintenant. Les planètes sont normalement utilisées pour d'autres choses. Vivre sur une planète était une expérience créée par la Reine des Étoiles, un premier esprit du divin féminin, afin d'explorer si les êtres étoiles pouvaient vivre sur une planète magnifiquement créée, tout en étant capables de voyager
à travers les dimensions avec des pensées, comme tous les autres êtres étoiles le font. De plus, vivre sur une planète peut parfois être plus difficile que souhaité, et la reine voulut savoir si de tels êtres, que j'appelle le Namlu, ou le womankind spirituel primordial, womankind, le fait d'être féminin, le fait d'être femme, humaine, woman, enfin bon, femme, pouvaient encore le faire et contenir leur niveau de compassion. Je vais reprendre la phrase. De plus, vivre sur une planète peut parfois être plus difficile que souhaité, et la reine voulait savoir si de telles phrases, que j'appelle, si de tels êtres, pardon, que j'appelle le Nam Lu, le womankind spirituel primordial, pouvaient encore le faire et contenir leur niveau de compassion. Aucune mort n'a été incluse dans son expérience divine qui se déroulait dans le Kahashaha. Avant cela, vivre sur des planètes n'était pas quelque chose que les autres étoiles, êtres étoiles, faisaient en général. C'était une idée nouvelle. Le groupe d'âmes humaines a été créé spécifiquement pour cette expérience, et ce groupe d'âmes était très cher et important pour la reine. Elle a donné à ces âmes la liberté de créer et une promesse de retourner à l'Empire d'Orion, dont elle est la reine. Encore, c'est un fait qu'Orion a vraiment une importance occulte et ésotérique incroyable au niveau d'une certaine symétrie qui pourrait être une sorte de passage entre les dimensions aussi par le même biais, mais enfin. Fin de mon encart. Elle a donné donc à ces âmes la liberté de créer et une promesse de retourner à l'Empire d'Orion, dont elle est la reine sans aucune condition. Ce groupe d'âmes humaines est bien sûr nous les humains sur Terre. Vivre sur des planètes n'était pas quelque chose que les êtres d'étoiles faisaient en général. Je pense que ça va se répéter 3 fois là. Donc on va passer au chapitre suivant, au paragraphe suivant. Un composite de feu dans le KHA se divise habituellement et crée ainsi des copies d'elle-même au fur et à mesure pour pouvoir explorer et créer encore plus, mais aussi pour se protéger au cas où l'un des fragments d'âme serait annihilé dans une guerre ou par un être malveillant. Ici sur Terre, nous faisons la même chose. Il est vrai que chaque individu, ici sur Terre, se réincarne à travers le temps, mais chaque âme du groupe d'âmes humaines est également divisée en d'autres parties d'elle-même, qui se réincarnent encore et ont leurs propres expériences tout au long de temps d'appel. La différence entre les éclats de feu de l'univers spirituel, le KHA, et les éclats d'âme dans l'univers physique est que dans le premier, on sait toujours où se trouve un autre fragment composite de feu et ce qu'il fait. Ils se sont Terre connectée comme un être unique. Ici, sur Terre, nous avons la mer, la mort et l'amnésie. Par conséquent, un éclat de soi n'est pas conscient d'un autre. Et par conséquent, chaque groupe se développe différemment, en différentes personnalités, en fonction des expériences individuelles de chaque groupe. C'est fait de cette façon dans le but de créer plus de séparation. Et par conséquent, chaque groupe se développe différemment en différentes personnalités en fonction des expériences individuelles de chaque groupe. C'est fait de cette façon dans le but de créer plus de séparation. Et je ne vais pas répéter la suite aussi. Guerre dans le KHA. Pardon. Si une guerre commençait quelque part dans le KHA, et parfois elle le fait, et que des armes sont utilisées pour détruire un feu, un avatar, du côté ennemi, ce composite feu particulier pourrait être annihilé dans le sens que les fragments de feu de l'être ciblé être dispersés et séparés les uns des autres. Si cela se produit, ces petits fragments de feu qui composent cet être ne peuvent plus se réunir et retourneront donc au corps principal du divin féminin et fusionneront à nouveau avec elle, devenant un avec elle. Une partie du cerveau dans l'analogie ci-dessus. Cependant, cela ne signifie pas que le composite feu particulier meurt et est parti pour toujours. Chaque composite de feu a ses homologues quelque part ailleurs dans l'univers et sont des doubles, comme écrit ci-dessus. Ces éclats du composite feu vivent et sont du même individu que celui qui s'est anéanti. Cela peut être difficile à comprendre pour beaucoup.
si cela n'est pas clair. Je suggère que le lecteur passe par son matériau plusieurs fois jusqu'à ce qu'un « Ah » se produise. Une étincelle de compréhension. Non, j'espère ne pas nuire à la propagation. Pourquoi un soldat veut-il annihiler un composite de feu si cet individu vit ailleurs? Dans les guerres, c'est généralement une question de conquête ou de sauvegarde d'intérêt, ou c'est un combat sur l'immobilier, les constellations, les systèmes stellaires ou les planètes. Hein. C'est ça l'immobilier à ce niveau-là. En éliminant l'ennemi qui fait l'obstacle à l'obtention d'un but, un camp gagne des avantages par rapport à l'autre. Et le composite de feu qui est anéanti perd la position qu'elle avait tout en étant ce composite particulier, ce qui peut être malheureux. C'est comme quand un roi est renversé par une foule, il perd sa position et a généralement du mal à la retrouver. Dans le cas HA, c'est la même chose quand une âme est annihilée. Le groupe des âmes humaines. Ici sur Terre, nous sommes constitués du même modèle que dans le cas HA, c'est-à-dire un feu composite, un feu avatar, et nous avons aussi un corps physique que la plupart des gens pensent être très important. Quoi qu'il en soit, le fait demeure que sans un corps physique, nous ne pouvons pas vivre sur Terre. Et surtout, on ne peut plus rien y faire globalement, de nous-mêmes. Je précise. Habituellement, les religions du monde nous enseignent que nous sommes esprits ou âmes dans un corps physique. C'est-à-dire que l'âme et le corps sont séparés et lorsque le corps vieillit ou devient malade, il cesse de fonctionner. Un état que nous appelons la mort. Puis, quand nous remarquons que nous continuons à vivre dans les dimensions astrales après la mort du corps, nous pensons que c'est l'âme qui vit et que cette âme est le vous ultime, le nous ultime, le moi ultime, là en l'occurrence, moi qui lis, la personnalité. Donc, eh bien, ce n'est pas le cas. Les humains ont oublié qui ils sont et à qui ils sont connectés. Le divin féminin par l'esprit, la surpuissance. Ils croient en un archétype de Dieu qui dirige le monde avec ses principes, souvent avec des règles fermes, supervisant tout et jugeant tout. Beaucoup croient aussi que l'âme et l'esprit sont séparés, pensant que l'esprit est le cerveau du corps physique, le cerveau étant l'unité pensante. Les gens ont oublié qu'ils sont esprit slash corps dans une unité de base. Et là, je pense qu'un des esprits, c'est âme, mais je ne veux pas dénaturer au cas où. L'esprit n'est bien sûr pas le cerveau. Le cerveau est le centre de contrôle dans le corps, la salle de contrôle informatique, si vous voulez. Ici, nous stockons des souvenirs et des expériences que nous avons dans le corps physique. Non, non. Non, non. Ici, nous avons le téléphone pour arriver jusqu'au lieu où sont stockés les souvenirs. Où on a un clé-code de décodage, où on a quelque chose comme ça. Mais des expériences ont montré que des gens qui ont perdu une partie du cerveau n'ont pas perdu leur fonction, ni leurs souvenirs. Et parfois même, certains sont pouvoir trouver des dons. Il y a un Africain qui a pu apprendre des langues, je crois qu'il en est à 12 langues. Bon, là-bas, il y a beaucoup de dialectes par rapport à la France, mais tout de même. Bon, je reprends. Où en suis-je? Eh bien, ici, nous stockons donc des souvenirs et des expériences que nous avons dans notre corps physique. Et ces expériences sont ensuite transférées dans l'âme, esprit, feu, avatar ou corps de lumière. Ce n'est que lorsque nous mourons et que nous remarquons que l'âme continue à vivre que nous comprenons que l'âme est l'unité pensante. Nous réalisons que le cerveau n'est pas l'unité de réflexion. Nous réalisons aussi que l'âme et l'esprit sont une seule et même chose. De plus, nous remarquons que nous avons un corps d'âme ou un corps de lumière, comme nous l'appelons souvent, corps de lumière. Nous pouvons façonner notre corps de lumière comme nous le voulons. La plupart des âmes désincarnées le façonnent d'une manière qui ressemble à l'individu, tout en étant à son âge le plus désirable dans la vie passée. Le corps de lumière est essentiellement notre avatar, c'est-à-dire la myriade de feu, de particules de feu, d'âmes qui composent notre avatar, corps de lumière.
Cependant, l'AIF, la force invasive alien, contrôle également notre avatar à travers le système des chakras et notre champ énergétique électromagnétique qui est lié à la grille, the grid. Je ne suis pas sûr que ce soit la matrice. La grille étant, pour la plupart, construite par notre propre conscience de masse humaine, existant dans la technologie, contrôlée, une bande de fréquences que nous appelons 3D. Oui, c'est la Maya peut-être, je ne sais pas, je n'ai rien dit. Cela crée un faux corps astral qui ne peut fonctionner que dans les dimensions astrales, qui sont des parties de l'hologramme de l'univers physique. Bien que nous soyons coincés dans le corps astral, nous pourrions le voir comme une superposition de l'avatar, corps de lumière. Nous ne pouvons pas quitter les dimensions astrales et revenir accidentellement aux dimensions KHA. Nous en discuterons plus tard en détail dans cet article. L'esprit / âme, esprit feu, corps de lumière, sont une seule et même chose, dans une unité de base. Il n'y a pas de séparation. Cependant, dans ce domaine de l'existence 3D, nous croyons que nos corps réels sont les corps physiques, qui sont évidemment séparés de nous. Ouf. Ainsi, les Overlords ont créé la séparation pour la première fois quand ils ont manipulé le groupe d'âmes humaines pour entrer dans les corps solides génétiquement manipulés d'Enki, fait d'atomes, manipulés par Enki. C'est de là que vient la séparation. Et elle s'exprime dans le dualisme, les opposés, le yin et le yang, le karma et la polarité, noir, blanc, bien et mal, lumière, obscurité, etc. Encore. Oui, Enki, là, d'après lui, est plutôt considéré comme un petit malin qui a fait des bêtises, s'est fait corriger, le déluge est arrivé, il revient voir les rescapés, il leur fait croire qu'il leur a sauvé la vie, et il continue son boulot. Il faut quand même admettre que dans leur famille, là, ils n'y vont pas quatre chemins. Hein. La Terre est bourrée de cicatrices, qu'on va dire, nucléaires, encore radioactives aujourd'hui. On se demande un peu d'où est venue toute cette eau un jour ou l'autre. Ben oui, parce que, comment dire, bon, il y a de l'eau qui sort du Soleil. Hein. Le Soleil envoie des protons, il envoie des électrons aussi. Deux protons, s'il trouve un électron en plus, ben blanc, ça se trouve, ça fait H2 hydrogène. Quand ils reprennent des protons et des protons et des protons et des électrons et des électrons et des électrons, avec les différents champs magnétiques qui interfèrent les uns avec les autres, ça crée des conditions dans lesquelles, finalement, a priori, d'après moi, on en arrive jusqu'à créer des éléments plus lourds et plus lourds et plus lourds. Mais quant à la création de la Terre, si on en revient à ce qui ne me plaît pas du tout, hein, je n'adhère pas à ça, à l'idée qu'au départ c'était une boule en fusion, vous allez m'expliquer d'où vient l'eau. Parce que la boule en fusion n'a pas encore d'atmosphère, je ne connais pas de métal en fusion qui ont un champ magnétique. Au contraire, un aimant, il ne faut pas le choper trop en général, il faut gaffer. Maintenant, peut-être que diverses couches de métaux en fusion englobées les unes dans les autres, ne tournant pas forcément dans le même sens, ou même, de toute façon, pas forcément dû à leur viscosité à la même vitesse, donc, peuvent créer des champs magnétiques. Je ne sais pas, mais il ne faut pas oublier tout ça, et il ne faut pas surtout oublier que les scientifiques d'aujourd'hui ne comprennent rien. Ils partent d'idées, et la moitié des expériences prouvent qu'elles étaient fausses, et ils ne veulent pas en changer, parce que comment dire, avec une équerre qui fait 89 degrés, on peut construire une maison. Ouais, pas aussi haute que si elle faisait 90 degrés, mais bon, on peut construire une maison. Eh oui, ça marche pas mal.
Ça ne marche pas bien, mais ça ne marche pas mal, ça peut marcher, on va dire. Bon, j'ai pris l'exemple de l'équerre par hasard. Hein. J'aurais pu prendre l'histoire d'un compas qui ne tourne pas. Ah je suis con, moi, des fois. Bon, je m'excuse, je reprends. Ici sur Terre, nous construisons notre personnalité vie après vie, basée sur notre éducation et sur ce que nous apprenons dans la société et en dehors de la société. Les expériences accumulent et forment notre personnalité. Cette personnalité se sépare alors du corps physique à la mort, mais continue à vivre dans un nouveau corps, dans une nouvelle incarnation, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Les expériences d'une vie passent à la suivante, bien que l'âme ne se souvienne pas à cause des implants d'amnésie placés dans le corps physique et dans le corps astral par l'AIF. Oui, il y a les implants d'amnésie et puis il y a aussi le reboot a priori. Hein. Justement, un disque dur qui est un petit peu notre partie mémoire. Si on le soumet à l'intensité des champs électromagnétiques qui sont un petit peu tout alentour, en général, il prend une claque. Donc, rassurez-vous, il y a d'autres matières, encore plus subtiles, qui permettent de stocker, a priori, une sorte de zip de la partie qui va se faire désagréger ou de l'insensibiliser. Enfin, il y a moyen. Hein. C'est à base de volonté et de connaissance aussi. Voilà. Excusez-moi, on reprend. Les expériences d'une vie passent à la suivante, bien que l'âme ne se souvienne pas à cause des implants d'amnésie passés dans le corps physique, placés dans le corps physique et dans le corps astral par l'AIF. Toutes ces expériences, à travers les lignes du temps, sont stockées dans notre feu comme des souvenirs, tout comme les expériences de la lignée génétique, qui est la chronologie ARN-ADN du corps que nous possédons dans une vie donnée. En raison de l'amnésie, cela peut devenir très déroutant pour la personne. Souvent, les événements des vies antérieures de l'âme et les vies antérieures dans la ligne génétique se chevauchent et involontairement, l'individu peut éprouver une douleur inexpliquée, un traumatisme, ou même des épiphanies, le « ah » qui proviennent des vies antérieures. Tout cela forme la personnalité de l'éclat particulier de l'âme que nous considérons être nous dans cette vie. Le vrai vous est tout cela, mais c'est tellement plus encore. Prenez votre personnalité actuelle et ajoutez des opportunités infinies à cela. Et vous aurez le toi, le vous, le moi donc, là pour moi, comme un composite de feu que vous opérerez à partir de la KHA. Votre personnalité actuelle entière reste comme une sorte d'expérience, le tout dans un paquet simultané. Bien, excusez-moi, je viens d'échapper à un challenge gabonais, a priori. Bon, allez, on reprend. C'est ainsi que je le vois. Le fait que votre personnalité actuelle entière reste comme une série d'expériences, le tout dans un paquet simultané. C'est ainsi qu'il le voit. Cela peut prendre un certain traitement et une méditation intérieure pour vraiment saisir ce concept et voir si cela s'applique à vous. Sur Terre, nos voies neurales ne sont normalement pas entièrement encore connectées pour comprendre ces sujets, mais avec de nouveaux apprentissages, de nouvelles voies neurales sont créées et des parties dormantes de notre ADN commencent à s'illuminer, à se connecter. Nous évoluons à un nouveau niveau. Il est important de réaliser que ce que vous appelez votre conscience n'est pas vous non plus. C'est la signature énergétique avec laquelle votre esprit travaille à travers son âme, créée par des expériences. L'âme. Le composite du feu, que vous considérez comme étant vous, mais ce n'est pas vous. L'esprit oversoul de l'unité, qui est vraiment vous. L'âme / le feu de votre qui est votre véhicule que vous utilisez dans l'univers, après avoir abaissé son taux vibratoire et devenir énergie. Ainsi, vous pouvez créer dans une construction appelée l'univers. Ankar, c'est l'endroit où on dit que la matière est énergie cristallisée, en général. Et donc que l'univers est une symphonie.
etc. Je reprends. Par conséquent, nous pourrions aussi appeler l'hologramme original, même s'il s'agit d'un hologramme dont nous sommes généralement conscients, et que nous pouvons créer librement par opposition à un hologramme dans lequel nous sommes pris au piège. Il a été créé dans le but d'asservir des âmes. Notre feu, âme, conscience, est ce que nous utilisons pour créer dans cet univers ou dans un autre. Le processus de création est ensuite enregistré dans l'esprit et dans le divin féminin. Lorsque nous sommes piégés ici, dans l'univers physique, les 4%, nous avons très peu de connexion avec notre soi supérieur, esprit / oversoul, à cause des obstacles électroniques qui ont été créés comme des barrières entre l'âme et l'esprit. En quart de ma part, j'ai fait une petite vidéo sur la synergie entre le fluor, l'alu et le Roundup, là, le glyphosate, qui à tous les trois se potentialisent et démultiplie la capacité du corps à protéger la pinéale en fixant ces molécules métalliques avec du calcium tout autour d'elle. Et ça l'isole finalement de ses capacités de transmission-réception. Donc c'est une maladie, une atteinte qui provoque un abaissement des perceptions et des capacités intellectuelles, par le fluor par exemple, qui lui-même empêche de se rendre compte qu'on est touché. Et ça peut expliquer le taux de zombification. Ah. Oui, si jamais j'étais génial, surtout profitez-en. Mais si je me trompe, excusez-moi. Bien, on continue. Bon, je vais reprendre. Je me suis perdu. Lorsque nous sommes piégés ici, dans l'univers physique, ces 4%, nous avons très peu de connexion avec notre soi supérieur à cause des obstacles électroniques qui ont été créés comme des barrières entre l'âme et l'esprit. C'est quand nous quittons d'abord ce piège que nous nous unissons avec notre oversoul, notre oversoul, je ne sais pas si c'est notre moi supérieur, notre âme supérieure en tout cas. Et à partir de là, nous sommes toujours connectés et très conscients de la connexion. Il y a, quand l'âme est libre, une communication constante entre l'âme et l'esprit. Nous resterons tous des individus en créant nos propres réalités avec la pensée, mais pleinement conscients que nous sommes tous connectés. Ah, on est loin de la île, hein. Malheureusement. Aujourd'hui, les gens qui se réveillent ont l'impression que leur conscience et leur conscience, leur je suppose qu'il veut dire l'inconscient et leur conscience, ont augmenté. Et en effet, ils l'ont fait. Ce qui se passe, c'est que l'âme qui est vous, dans cette réalité, commence à briser les barrières d'amnésie dans votre ADN et dans votre âme. Et vous vous souvenez vaguement de votre passé dans le KHA en tant que Naam Louhu, la partie de votre existence de l'âme qui n'a pas été manipulée. Vous viviez dans l'univers spirituel avec une connexion directe avec l'esprit et le divin féminin. Dans l'extension, nous commençons ainsi à nous connecter avec l'esprit, l'oversoul, et cela crée des épiphanies, des expériences étranges, des connaissances, sans aucune substance dans cette réalité. Des intuitions, des capacités télépathiques, des ESP, c'est des phénomènes psy, des capacités psychiques en général, et beaucoup plus. Une personne. Ça crée une personne, je suppose. Mon espoir est que vous, le lecteur de cet article, ou l'auditeur de ma vidéo, soyez assez préparé pour pouvoir créer une sortie par vous-même. C'est essentiellement le but du WPP et tout ce que j'ai écrit après ça. Une sortie par vous-même, ouais, et pour vous-même. Il y a certaines informations dont nous avons tous besoin pour comprendre le genre de réalité dans lequel nous vivons. Une fois que cela sera assez bien compris, vous serez capable de comprendre cet article et d'implémenter l'information ici. Si vous êtes
avec moi jusqu'à présent, merci, bon courage, vous vivrez probablement à un niveau plus élevé que la bande de fréquence limitée que nous appelons la troisième dimension. Ainsi, vous aurez l'opportunité de quitter cette réalité et de retourner dans l'univers auquel vous appartenez. Il est temps de rentrer chez vous. Ça, je suppose. À mon avis, il y a une urgence lorsqu'il s'agit d'apprendre ou de se souvenir de ces choses. Dans mon livre « La superintelligence synthétique ou la transmutation de l'humanité, une feuille de route vers la singularité », j'ai dévoilé l'agenda de l'intelligence artificielle, IA, et son premier grand objectif, la singularité. Je doute que quiconque lit cet article veuille faire partie de la singularité. Par conséquent, il est imminent que nous apprenions à sortir de la prison de fréquence avant de nous retrouver dans le piège de la mort. Cette prison de fréquence a sûrement à voir avec ce que globalement est appelé la matrice. Fin de l'encart. Il y a eu beaucoup de discussions au sujet d'une invasion étrangère et au sujet du retour des dieux. Mais il me semble, en la regardant en perspective, que l'invasion extraterrestre est la singularité. Et c'est alors que les dieux reviendront. C'est juste ma propre hypothèse, mais dans tout cela, c'est ce qui a le plus de sens. L'intelligence artificielle contrôlée par AIF, avec son but, la singularité, est l'invasion alien que les gens ont prédit. Et dans ce même souffle, les dieux reviendront, peu avant la singularité, ou peu de temps après. Et il n'y a rien de faux, pour une fois, à propos de ce sujet d'invasion. Le piège de la mort. Ce qui arrive habituellement quand nous mourons, c'est que les guides spirituels, qui sont le plus souvent des AIF déguisés, nous escortent là où nous sommes supposés aller dans l'astral. Là où nous finissons dépend de nos croyances. Si nous croyons en Jésus et au ciel, nous sommes plus susceptibles d'être transportés dans une telle bande de fréquences, une dimension, dans le plan astral. Nous nous mêlerons aux mêmes idées. Et il pourrait même y avoir un Dieu, et Jésus pourrait venir s'asseoir à mes côtés, à nos côtés, à ses côtés. Et ce sont donc des réalités virtuelles dans les réalités virtuelles, et nous aidons à créer ces réalités avec nos croyances qui forment l'énergie que nous transmettons et recevons. Par conséquent, quelqu'un qui croit en Krishna finira probablement dans une dimension, dans l'hologramme contenant un système de croyances hindou. La vie après la mort commence souvent par un tunnel de lumière, à travers lequel l'âme, le mental, le corps lumière désincarné se rend à sa destination. Au bout du tunnel, un être approprié accueille l'âme. Cet être peut être Jésus ou Krishna ou le grand Papa Vishnu, ou simplement un être aimé qui est décédé plus tôt. Ah oui, mais parfois il y a des couilles, il paraît. Ces êtres / personnes ne sont souvent que des projections créées par l'AIF pour attirer l'âme dans un certain conteneur ou dimension astrale. Encore, ce que je viens d'appeler une couille, là, c'est un bug de la matrice. Il y a des gens qui ont vu plusieurs dieux se présenter antagonistes. Donc, franchement, il y avait un problème. L'AIF sait qui projeter, parce qu'ils ont la technologie pour scanner l'âme avant ou au moment de la mort pour des souvenirs et des expériences. Ces souvenirs et expériences sont ensuite utilisés pour donner à l'âme une revue de sa vie, où elle revivra la vie la plus récente en quelques secondes ou minutes, mesurée en temps de la Terre. L'âme est ensuite encouragée à examiner cette expérience de vie et à comparer les bonnes avec les moins bonnes choses qu'elle a faites au cours de sa vie précédente. Oui, mais ce n'est pas que la vie récente, il paraît, enfin, il me semble, moi, ça remonte loin, tout d'un coup, ça remonte même au début. Enfin bon. Par la suite, elle discute avec son guide spirituel de ce qu'elle doit améliorer. Et l'âme ressent alors une certaine culpabilité pour les mauvaises choses qu'elle a faites à elle-même ou aux autres, ou ce qu'elle a négligé de faire pour les autres pendant qu'elle était incarnée. Le guide spirituel suggère ensuite que l'âme retourne sur Terre pour remédier à ses défauts.
Afin de créer l'équilibre, le guide spirituel dira à l'âme que dans la prochaine incarnation, il est bon de faire l'expérience de l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire que si l'âme était abusive envers les autres dans sa vie précédente, c'est une bonne idée de devenir la victime dans la prochaine vie pour expérimenter la question du point de vue de l'autre. C'est là que l'idée du karma entre en jeu. C'est un terme et un phénomène inventé par l'AIF dans le but de faire réincarner volontairement l'âme selon un ensemble de règles strictes. Le guide spirituel dira à l'âme que dans la prochaine réincarnation, il est bon de faire des expériences de l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire que si l'âme a abusé des autres dans la vie précédente, c'est une bonne idée de faire l'étude du point de vue de l'autre personne. Et bien là, ça a sacrément bugué. Bien, c'est pas étonnant, hein, finalement. Il convient également de mentionner que dans certains cas, une âme désincarnée est recyclée immédiatement après l'expiration du corps récent. Cette âme traverse aussi un tunnel, mais dans ces cas, le tunnel revient à la terre, direct, et l'âme est tournée vers un nouveau corps. Elle n'a pas le choix en la matière. Sacré libre arbitre. Les aventures dans le piège de l'après-vie sont assez bien décrites par l'auteur et chercheur Michael Newton, qui décrit une série de livres sur le sujet, qui a écrit une série de livres sur le sujet, après avoir mis plus de 7000 sujets en thérapie de régression, où les sujets racontaient des histoires similaires, ce qui se passe entre les vies. Son meilleur livre, à mon avis, est Destiny of Soul, le destin des âmes. Un résumé de ce livre, enfin en anglais, ça ne veut pas dire que ce soit le même titre en français. Un résumé de ce livre peut être trouvé en utilisant le lien à l'un de mes articles, Wes Pendray, 25 mars 2011, Metaphysic Paper /4. Hashtag 4. Il y a une lumière au bout du tunnel. Que se passe-t-il après la mort du corps? Peu importe si elle vibre à une fréquence équivalente au ciel chrétien, un ciel islamique, en enfer ou ailleurs, cette zone entre les vies n'est qu'une demeure temporaire. L'âme sera finalement amenée dans une salle de contrôle dans l'astral. Et avec l'aide de la technologie de pointe, l'âme sera renvoyée sur le plan terrestre et planera autour de la femme enceinte qui doit devenir sa mère. Et à un moment de la grossesse, l'âme entre dans le corps avec lequel elle va commencer sa nouvelle vie. Cela décrit le piège de la mort en un mot. Ce processus de recyclage de l'âme a été pratiqué ici depuis des millénaires. Et chaque fois que nous entrons dans un nouveau corps, nous le faisons avec l'amnésie induite artificiellement causée par l'AIF. Ainsi, nous devons plus ou moins réapprendre ce que nous avons appris dans les vies précédentes. Et même si nous ne sommes pas autorisés à nous souvenir de nos vies passées, les traumatismes et les expériences des autres vies, des autres lignes de temps nous affectent dans l'incarnation actuelle parce qu'elles sont ancrées dans notre âme. Et plus encore. Ah oui. Attends. En conséquence, nous ne comprenons souvent pas pourquoi nous agissons et réagissons comme nous le faisons et pourquoi nous avons peur de certaines choses et pas d'autres. Cela rend la vie sur Terre extrêmement difficile et les soi-disant leçons d'apprentissage et leçons de vie, comme on dit aujourd'hui, sont souvent remplies de traumatismes, de culpabilité, de colère, de tristesse et d'autres expériences indésirables. Ce n'est pas ce que c'est censé être. Ben dis non. Il faut aussi mentionner que dans notre vaste gamme d'émotions, fait aussi partie de l'expérience humaine en 3D. Et donc, fait partie de l'expérience de l'univers physique et de notre conscience humaine. L'esprit, Oversoul et l'âme, en vivant consciemment dans le KHA, n'ont pas la même gamme d'émotions que nous éprouvons sur Terre. Cette gamme d'émotions a été créée par l'AIF afin de mieux nous contrôler. Ils utilisent ces émotions contre nous. Quand on y pense vraiment, qu'ont ces émotions fortes faites à l'humanité? Il a le plus souvent conduit à la douleur et à la souffrance, et encore plus de séparation. Cela a conduit à des conflits, jalousies, des luttes de pouvoir, et beaucoup plus. Oui, nous avons aussi la capacité d'aimer une autre personne, c'est-à-dire une autre partie de nous-mêmes. Et nous pouvons avoir même du sexe physique. Ce sont les parties agréables d'avoir des émotions fortes. Mais l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres
est encore dans une large mesure l'amour égoïste. Nous devons, nous donnons, mais nous avons aussi besoin. Dans le KHA, il y a aussi de l'amour, bien que ce soit à un tout autre niveau. C'est inconditionnel dans un sens, mais cela ne veut pas dire que les êtres peuvent s'attaquer les uns les autres et laisser l'amour inconditionnel les empêcher d'agir sur l'assaut, donc de réagir à l'attaque. Légitime défense. C'est inconditionnel dans un sens, mais cela ne veut pas dire que les êtres peuvent s'attaquer les uns les autres et laisser l'amour inconditionnel les empêcher d'agir sur l'assaut. Les choses sont créées, sont gérées en conséquence. Mais en règle générale, aussi pacifiquement que possible, parfois ce n'est pas l'option du choix, et un conflit ou même une guerre pourrait émerger. L'amour inconditionnel, tel que nous le voyons, est sur les niveaux de la déesse et de l'esprit, où le divin féminin a un amour inconditionnel pour toutes ses créations. Après tout, elle a dit « Sors et crée ce que tu veux, mais tu es responsable de ce que tu as créé. » L'AIF nous dit dans l'astral, si c'est demandé, que nous avons besoin d'avoir de l'amnésie parce que le temps sur Terre est linéaire, ce qui est une construction. Il serait donc trop écrasant de se souvenir de tout. Ça n'a pas de sens. Si nous nous en souvenions, nous pourrions au moins avoir la possibilité de faire quelque chose au sujet de nos problèmes. Mais ceux qui contrôlent ce système ne veulent pas que nous soyons trop intelligents. Ils nous gardent ici afin que nous puissions être leurs esclaves et leurs main-d'œuvre, pas leurs égaux ou leurs supérieurs. Pourquoi faire en cas perso. De la manière dont il est mis en place, nous ne connaissons même pas la source de nos problèmes, parce qu'ils ont souvent leurs origines dans d'autres vies. D'autre part, cette expérience en 3 dimensions, initiée par Enki et ses cohortes dans l'AIF, est un piège pour commencer. Donc, cette discussion précédente est fondamentalement obsolète. Nous avons besoin d'un moyen de sortir de la prison, et heureusement, il y a un moyen. Et je vais vous la faire. C'est au prochain numéro. Bon courage. Merci de votre patience. À tout à l'heure. Salut.